Avni, essayer de le lancer parce qu'il a essayé de m'avoir ici. Est-ce que lancez-le là-bas pour que il essaie de voir que c'est à partir du téléphone de la cabine technique qu'on pourra l'avoir. Voilà. Voilà, et pour qu'il nous permette, voilà, M. Avni est en ligne, on va donc éloquencer là-dessus, comme pour vous permettre d'avoir, bien sûr, à travers les réponses du responsable de cette infrastructure. Alors, nous sommes à Mo Radio, c'est une radio panafricaine qui apporte le sien pour promouvoir donc les actions qui sont menées ici et là en faveur du développement de l'Afrique. Alors, M. Avni, le PDG donc de cette infrastructure dont vous venez de visionner la vidéo avec une nouvelle technologie de construction de routes. Nous l'avons depuis la Suisse. On lui dit bonjour. Bonjour, monsieur le président directeur général. Allô, monsieur Avni? Oui, apparemment nous avons des problèmes de connexion et monsieur Avni est en ligne certainement, on va la voir. On va la voir, ne vous inquiétez pas, c'est un peu ça, les aléas de la technique. Alors, je disais tantôt, Monsieur Avni Nafouski est donc, bien sûr, franco-suisse, qui réside bien sûr du côté de la Suisse, qui est donc à la tête d'une infrastructure internationale qui fait dans beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, nous avons donc la construction de routes à partir d'une technologie qui est véritablement importante et simple surtout et qui ne coûte pas cher. Alors, Monsieur Avni, on s'excuse, on a eu des problèmes de connexion. Alors, on vous dit bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va bien, bonjour à vous. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, on a tenu, bien sûr, nous-mêmes à vous appeler, puisque c'est la technique en ce moment, c'est le studio qui doit tout gérer. On vous demanderait peut-être de bien vouloir ajouter, monsieur le directeur technique, dont vous avez proposé intervenir. Alors, en attendant ajouter le directeur technique, votre directeur technique, on va vous demander de vous présenter aux Camerounais, aux Africains qui vous écoutent à travers le continent africain. Alors, merci beaucoup Wilson, merci à toute la rédaction. Je suis directeur de CIE, directeur général de Planète Construction Internationale, que nous avons beaucoup de solutions et techniques innovantes, que, par exemple comme Magic Road Technology, qui est une technologie innovante pour stabilisation des routes et extrêmement rapide et bon marché. On venait de visionner. Après, nous avons aussi... Allez-y. Pardon? Allez-y. On vous laisse l'opportunité de finir. Après, nous avons aussi Planet Clean Water Technology. C'est le dernier technologie de traitement de l'eau potable. Électro-oxydation, c'est le dernier technologie actuelle, en tout cas, qui est technologie américaine que nous possédons sous licence. Le Planet Construction, il est distributeur mondial de ces technologies. Donc nous sommes ravis d'arriver à Yaoundé et au Cameroun et en Afrique partout, d'amener ces deux technologies qui sont indispensables pour les pays en développement et pas que, parce qu'aujourd'hui on parle même à l'ONU, nous avons un problème de l'eau potable partout, même en Europe, aux États-Unis, par les pollutions qui sont industrielles et tout ce qui est recyclage de l'eau, etc. Alors, ce qui est satisfaisant dans cette collaboration, dans ce partenariat qui est le nôtre, nous et vous, c'est que vous venez avec du cœur, c'est-à-dire apporter des solutions pour toutes les populations camerounaises, africaines. Et vous exigez, bien sûr, qu'en face de vous, c'est-à-dire que ce soit le Cameroun ou bien d'autres pays africains, qu'il y ait une sorte d'honnêteté permettant en sorte que vos apports puissent bénéficier à tout le monde. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors, nous avons visionné cette vidéo tout de suite qui nous montre un peu donc cette technique qui, d'une manière ou d'une autre, est beaucoup plus moins chère lorsqu'il faille utiliser le bitume. Quel est le secret de votre technologie? Vous savez, Wilson, c'est une partie de ce que vous avez visionné. Nous montrons uniquement la facilité d'application de nos produits.
de Magic Road Technology. Et aussi, je soulève parce que cette technologie, elle permet n'importe quelle petite entreprise de BTB de construire des routes extrêmement rapides. Par exemple, une petite entreprise à quatre machines aux dizaines d'employés, il peut faire 1 kilomètre, stabiliser 1 kilomètre par jour en travers de pays. Donc, imaginez-vous une grande entreprise, combien de kilomètres par jour elle peut faire pour desservir le Cameroun et bien sûr n'importe quel pays. Et l'autre particularité de ce produit, c'est imperméabilité. Ça veut dire quand il pleut, le sol il est stable, imperméable et on n'a pas besoin d'avoir des problèmes de circulation. Et comme vous savez, aujourd'hui, un pays qui se développe, un pays sans connexion routière, c'est un pays qui peut pas prospérer. Et par conséquent, bien sûr, nous sommes là pour aider le pays, n'importe quel pays dans le monde, mais en particulier, nous aimons beaucoup le Cameroun, nous sommes là pour aider le gouvernement, les municipalités, à amener cette technologie qui est extrêmement et très importante pour votre pays. Et nous sommes ravis de faire un transfert de technologie chez vous. Alors, je vais déjà vous dire la satisfaction qui est la nôtre en tant que population civile et la satisfaction qui, bien sûr, celle des autorités. Parce que je vais vous dire, Monsieur Avni, que le Cameroun étant un pays producteur des matières premières agricoles qui peut nourrir presque toute l'Afrique, peine à pouvoir acheminer ces produits des plantations agricoles jusque dans les grandes villes également, les faire débarquer donc par bateau pour desservir les marchés africains. Et la solution que vous nous apportez sera une solution favorable permettant en sorte que l'État du Cameroun vous y accompagne pour la mise en œuvre donc de ces infrastructures qui permettront en sorte que nos agriculteurs puissent desservir ou alors apporter les produits abondamment produits donc dans les arrière-pays pour servir déjà, pourquoi pas, les marchés du Cameroun et les marchés de l'Afrique centrale et même les marchés de plusieurs pays africains, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal. Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, est-ce que vous pensez que le Cameroun est la bonne cible pour vous pour venir expérimenter cette expérience qui est donc qui est un plus-value pour les États africains? Si oui, quelle est l'impression qui peut animer un PDG comme vous de cibler le Cameroun et pourquoi pas d'autres pays africains? Bien sûr, nous sommes, il y a beaucoup de pays africains qui sont en contact direct avec les gouvernements, mais on parle aujourd'hui de votre pays, le Cameroun. Bien entendu, quand on parle de desservir les réseaux routiers, c'est augmentation d'échanges commercial avant tout de l'intérêt du pays, et surtout c'est une richesse et un plus-value qui est pour le pays. Parce que dans le 21e siècle, on ne peut pas se permettre d'avoir des comment on peut dire les routes pas praticables. Et surtout, ça c'est notre volonté de vous aider, de vous apporter cette solution-là en travers des entreprises, les entrepreneurs locaux chez vous, parce qu'avant tout, notre idée, c'est de faire de transfert de technologie. Pourquoi? Parce que le main-d'œuvre, il doit provenir de Cameroun. Pas apporter, comme certaines entreprises, apporter les employés ou les cadres de l'extérieur. Et finalement, le pays, il va payer trop cher les routes, d'une part, et d'une autre part, il y en a pas de création d'emplois. Et pour cette raison-là, nous sommes très favorables au transfert de technologie. Je m'explique, ça veut dire que à 80% le produit, le liquide, il va se faire dans votre pays et 20% il sera importé en matière première. Wow. C'est formidable. C'est formidable parce que
cette mise en œuvre de cette technologie va avoir bientôt lieu au Cameroun. Lors de la venue de votre directeur commercial au Cameroun, à qui je dis bonjour, Monsieur Christian Luit, nous avons donc travaillé ensemble. Il est question que vous soyez au Cameroun en avril pour la démonstration véritable donc de cette technologie au devant des mairies, je vais dire au devant des élus locaux, des administrateurs, des autorités, pour qu'ils puissent prendre véritablement le pouls. Alors, dites-nous un peu, on ne va pas nommer bien sûr les mairies en question, nous allons pour le moment rester conciliables, mais vous confirmez quand même votre venue au Cameroun dans le mois d'avril. Tout à fait, oui. Mon directeur Christian avec Africadom, comme vous le savez, on a parlé. Notre venue, il sera fin avril, à peu près de dernière semaine d'avril. Et je serai heureux de rencontrer toutes les autorités compétentes, tous les acteurs privés et aussi économiques, parce que nous avons évidemment deux technologies, mais pas que ça. Nous avons aussi, comme parlait précédemment DHK Group, qui c'est West Energy, c'est une solution pour tout ce qui est le fabrique de déchets. Et ça, nous sommes vraiment contents de pouvoir aussi l'amener plusieurs entreprises compétentes et aussi éliminer aussi déchets en Afrique avec à la clé avec des bons de protocole de Kyoto. Pourquoi? Parce que c'est ce genre d'installation, il y a zéro CO2. Donc, quand on élimine des millions de tonnes de déchets, l'État camerounais, elle peut prévaloir les bons de protocole de Kyoto, les bons verts qu'on appelle de carbone. Alors, ce qui m'intéresse sur votre rapport, c'est que nous sommes partis, lorsque nous avons eu l'entretien avec vous, téléphonique bien sûr, vous de l'autre côté, nous ici de ce côté, on va toujours pas nommer l'institution municipale en question pour le moment. Il va falloir que soit mise sur pied une convention qui lie donc les différentes parties avant d'annoncer de manière officielle les institutions bénéficiaires. Mais vous avez insisté, vous avez dit effectivement que votre devoir, c'est de pouvoir construire quelque chose soit dans une ville du Cameroun ou alors dans un village du Cameroun, mais qui puisse bénéficier à toutes les autres villes. Et vous avez proposé, nous sommes partis pour une petite unité des centrales de collecte, de tri et de transformation ou alors de traitement d'ordures à une unité importante qui pourra donc absorber les ordures presque de tout le pays. Alors, c'est une solution déjà que vous proposez pour l'assainissement de nos environnements, de notre environnement et de nos quartiers, de nos villes. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de permettre en sorte que, au lieu de pratiquer les vieilles pratiques qui sont de collecter ces ordures et de les enfouir dans la terre, nous allons plutôt œuvrer dans le sens de collecter, de trier et de traiter ces ordures pour la production, bien sûr, du compost, des engrais, du gaz, de l'électricité et même des autres dérivés, c'est-à-dire le recyclage donc des plastiques, etc. C'est une solution globale. Et là, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous apportez. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel a été votre sentiment après l'entretien que nous avons eu avec vous? Je pense que c'était avant-hier ou alors hier, je ne sais plus quand, avec les autorités de cette municipalité. Avez-vous été satisfait des réponses que vous avez reçues de cette institution? Alors, bien sûr, j'étais très heureux avant tout pour le ville de Yaoundé, mais aussi de toutes les villes qui sont alentour de 50 voire plus kilomètres alentour. Pourquoi? Parce que je suis ravi de pouvoir amener une technologie et surtout pas laisser les générations futures de s'occuper de problèmes d'aujourd'hui. Et le but, c'est de faire tout ce qui est enseveli pendant des derniers 30 ans plus, d'éliminer les déchets qui sont ensevelis et aussi qu'on appelle daily waste, ça veut dire tous les déchets qui sont quotidiennement, comme on dit, rejetés par la population, cueillis par les municipalités et qu'on élimine
en triant évidemment on va installer on appelle ça semi-automatique traitement. Et pourquoi? Parce que aussi nous tenons d'engager des emplois, créer des emplois, parce on s'inscrit aussi dans le domaine aussi, on a un domaine social dans nos investissements. Pourquoi? Parce que créer des emplois locaux, ça crée le bonheur aussi de beaucoup de familles. L'emploi, ça veut dire meilleure vie, comment on dit, la propreté. Et puis j'aimerais aussi apporter la meilleure technologie d'aujourd'hui qui est dans le monde, qui est allemand, et que je pense on sera fier de l'autorité fédérale même. Il sera fier avec le maire de 5e qui est extrêmement engagé, et ça me fait vraiment plaisir de voir une personnalité politique et de ce genre d'engagement qu'il a. Il a une volonté d'implanter, de nettoyer la ville et tout ça. Et ça, je salue, et on fera tout pour vous amener cette technologie en compagnie avec l'autorité, évidemment, les ministères concernés et puis l'État. Alors, est-ce que, monsieur le directeur technique, dont vous nous avez proposé être avec nous et avec vous en ce moment, sauf si c'est pas encore le cas, on va vous permettre de vous replier, on va vous quitter pour quelques minutes et nous vous revenons juste après un clip musical que nous vous dédions. Il s'appelle Georges Seba. C'est l'artiste qui a été retenu pour venir nous accompagner lors de la semaine camerounaise qui aura lieu du côté de Dakar du 14 au 20 mai 2023. Et cet artiste-là nous chante une chanson de réunification qui invite les Camerounais de resserrer les rangs derrière leurs autorités et surtout inviter tous les Africains de se donner la main afin que nous puissions construire l'Afrique qui nous est tout chère, afin de permettre à nos enfants de connaître un présent et un avenir meilleur. Alors le temps pour vous de prendre contact avec votre directeur technique. On va vous diffuser cette musique. Après la musique, nous allons également diffuser une vidéo qui présente un peu une sorte de mini centrale de collecte, de tri et de traitement d'ordures qui est votre technologie, et vous allez également intervenir là-dessus en nous donnant les explications idoines par rapport donc à cette future centrale de